Bonjour très chers internautes, tel que nous nous sommes fixés les rendez-vous la fois passée, nous avons promis qu'aujourd'hui nous devons parler dans ce numéro-ci de la question du salut. Je crois que c'est la question la plus épineuse et la question la plus attendue. Et nous allons nous poser juste une question. La question, ce sera laquelle? Peut-être vous allez penser que la question est trop audacieuse ou trop osée, mais je pense qu'avec assez de courage, vous allez prendre la peine d'écouter ce que j'ai à dire parce que je n'aurai pas que à affirmer des choses de façon gratuite, comme vous le savez très bien, mais je vais apporter des éléments évidents afin que nous puissions nous interroger tous ensemble. Parce que ne l'oubliez pas que je suis aussi croyant du message du temps de la fin et je sais comment j'ai cru et comment j'y ai vécu, comment j'ai enseigné dans ce message-là. Et pendant tous les 15 ans de mon séjour au pastorat dans le monde du message du temps de la fin, j'en connais assez de ce monde ou de ce message. Alors, j'aimerais que vous preniez assez de courage pour me suivre et ne pas zapper la vidéo juste parce qu'on se poserait une question qui semblerait pour vous être un blasphème. Et la question, c'est laquelle? Branham était-il sauvé? Voilà la question que nous devons nous poser. Je sais que c'est une question qui est très forte, mais j'aimerais que nous nous interrogions ensemble avec vous. Et par rapport à l'expérience de la conversion de William Branham, à la lumière des Écritures et des faits, pour qu'ensemble nous puissions tirer des conclusions. Une fois que nous aurons compris si William Branham était sauvé ou pas selon ce qu'il nous enseigne, la parole de Dieu, nous regarderons aussi si les croyants du message du temps de la fin sont sauvés ou ne le sont pas. Et chacun de nous aura la réponse parce que ce sera une question qui sera totalement individuelle puisque le salut étant une chose individuelle, une affaire individuelle, chacun doit être capable de répondre à cette question en ce qui les concerne. À la lumière du message du temps de la fin et de la Bible, nous allons étudier cette question pour les quelques minutes. Soyez très patients envers moi parce qu'il y a beaucoup d'éléments que nous allons sûrement lire et cela pourra prendre un peu quelques minutes. Mais supportez-moi, encore une fois de plus. Je vous remercie d'abord pour votre amabilité d'avoir accepté quand même de continuer à suivre jusqu'ici. Alors, nous allons dans ce numéro, comme je l'ai annoncé, nous interroger sur le salut de William Branham. Le salut de William Branham ou sa conversion et par extension, le salut dans le monde du message du temps de la fin. Quand un croyant, quelqu'un croit au message du temps de la fin, à quoi est-ce qu'il espère? Et lorsqu'il dit qu'il est sauvé, qu'est-ce qu'il a comme évidence, comme quoi il est sauvé? Et qu'est-ce qui le rassure tellement? Est-ce que ce salut-là est un salut conforme à la Bible, à la foi des apôtres, à la foi biblique, ou encore c'est un salut complètement made in message? Alors, qu'est-ce que le salut d'abord? Pour commencer, on aimerait quand même dire un mot en survol, pour qu'on ait au moins une notion de ce que c'est être sauvé. Alors, le salut est défini comme étant la délivrance d'un sort qui, sans l'intervention d'une autre personne, aurait comme résultat la mort. Donc, on se retrouve dans une posture qui demande qu'il y ait l'intervention d'une tierce personne, sinon nous allons encourir la mort. C'est cette intervention-là d'une autre personne qui nous sort de cette situation qui est appelée la délivrance ou le salut. Donc, par exemple, quand quelqu'un, par exemple, dans une maison en proie aux flammes, sauver cette personne consiste soit à sortir la personne de la maison, soit à éteindre les flammes. Donc, c'est quelqu'un qui est déjà bloqué, pris dans une maison qui est en flammes. Si vous ne le sortez pas de là, il périra, ou si vous n'éteignez pas les flammes, il périra. Alors, de même, quand quelqu'un tombe dans une rivière en furie, alors la personne se trouve dans une situation dangereuse. Et pendant qu'elle se dirige vers les cataractes, si quelque chose n'est pas fait pour le sortir de cette rivière, alors c'est la mort qui suivra. Vous voyez? Donc, il faut que quelque chose soit fait pour le sortir de cette rivière, sinon la mort va s'en suivre. Ainsi, par définition, être sauvé, c'est être délivré, soit préservé de la mort. Et la mort évoquée ici n'est pas la mort de la chair, c'est plutôt la seconde mort qui est le temps de feu, parce que le Christ l'a dit dans Matthieu 10, je crois bien le verset 28, si je ne me trompe pas, il a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut tuer et le corps et l'âme dans le feu de la géhenne. Donc il s'agit là bien de la seconde mort, qui est la mort à éviter, et lorsque le salut n'intervient pas, alors notre destination, c'est effectivement de terminer la course de notre existence dans le temps de feu, qui est la seconde mort. Alors, celui qui est sauvé est en quelque sorte délivré
d'une situation en vue d'être préservé de la mort. Vous voyez? Et la mort évoquée ici, comme je l'ai dit, c'est la seconde mort, celle qui est réservée à tous ceux qui meurent sans le salut. Donc, c'est une question alors très importante de parler du salut. Parce que la seconde mort est réservée pour tous ceux qui meurent sans le salut. Alors, il faudra vraiment qu'on soit rassuré. Et une fois que Dieu sauve un homme, quelle est l'évidence que Dieu accorde à cet homme qui atteste que ce dernier a bénéficié de son salut et que ce dernier vit en prévision ou dans l'espérance d'être épargné de la seconde mort? Ce sont des questions qui sont très importantes. Alors, je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est trop osé de s'interroger sur le salut de Branham. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui a eu une naissance surnaturelle. Et à l'âge de 7 ans, l'ange lui a parlé. Et pendant qu'il baptisait, la lumière est descendue. Et ensuite, la colonne de feu s'est fait photographier. Et il y a le nuage du 28 février 1963. Il y a le miracle, il y a 7 tours du monde. Il y a toutes ces choses-là qu'on vous a mis en tête en ce qui concerne William Branham. Mais des choses que bien effectivement nombreux d'entre vous ont acceptées et embrassées sans prendre le temps d'examiner. Alors que les disciples de Béré écoutaient Paul, mais examinaient. Il y avait un examen après l'écoute, avant l'agrément. Mais ce n'est pas le cas pour beaucoup d'entre vous. Je crois que peut-être d'autres n'ont pas encore pris conscience sur la question qu'il faut réellement examiner toutes choses comme la Bible recommande. Mais là n'est pas notre question et je pense que vous allez me supporter pour le quelque temps d'interrogation que nous avons à avoir avec le salut de William Branham. Alors, donc, le fait de s'interroger sur le salut de William Branham n'est pas quelque chose de trop posé et vous devez ne pas prendre les paroles de William Branham. Donc, on doit plutôt prendre les paroles de William Branham en ce qui concerne son expérience et les analyser à la lumière des Écritures pour voir s'il était sauvé ou ne l'était pas. Parce que même votre salut en dépend. Parce que quand le conducteur est aveugle et qu'il conduit les aveugles, ils tomberont tous dans le même trou, n'est-ce pas? Donc il faut que le conducteur soit voyant, donc il ait les yeux ouverts, et à ce moment-là, il saura vous orienter sur le bon chemin. Même si vous n'avez pas des yeux, mais si lui il a des yeux, il peut vous montrer le chemin, il peut vous prémunir ou encore vous prévenir en ce qui concerne le danger. Alors, je ne ferai pas de déclaration gratuite comme je l'ai dit, parce qu'on prendra le temps que cela prendra, puisque nous sommes dans la question du salut, et c'est une question sérieuse, mais nous allons prouver chaque affirmation et nous allons le lire ensemble et le prouver comme nous le faisons souvent. Alors, je vais juste exposer ici comment Branham a prétendu avoir été sauvé et nous verrons à la lumière de la Bible si c'est ainsi qu'on devient enfant de Dieu. Parce que la Bible est claire, à tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir ou elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, comment est-ce qu'on devient enfant de Dieu? Comment est-ce que William Branham est devenu enfant de Dieu? Parce qu'on ne naît pas enfant de Dieu, comme il aimait quelquefois le dire, mais on le devient. On le devient une fois qu'on a reçu le pouvoir de le devenir. Maintenant, ici, nous prenons la question de William Branham. Au sujet de William Branham, nous allons lire dans la biographie ici. Nous sommes à la page 114 jusqu'à la page 116, d'après la prédication L'Absolu, prêchée le 30 décembre 1962 à Jeffersonville. Donc, ce que nous lisons ici est un extrait de cette prédication L'Absolu, prêchée en 1962 à Jeffersonville. Alors, lisons ensemble. Nous allons lire progressivement et au fur et à mesure, nous mettrons une pause puisque la lecture est longue. Nous mettrons une pause et nous interrogerons ensemble et nous continuerons jusqu'à la fin parce que le même titre sera répété au-dessus de chaque section. Mais rassurez-vous, je suis en train de lire toute la section dans l'ordre parce que je n'aimerais pas lire toute la page et ça sera un peu en quelque sorte ennuyé, mais je lirai fraction par fraction et nous allons ensemble examiner cela pour voir effectivement si William Branham était réellement sauvé ou s'il avait réellement reçu le baptême du Saint-Esprit, et où, et quand, et comment. Alors, nous lisons, on commence notre lecture, il est dit ce qui suit. C'est les paroles de William Branham. J'avais lu le passage racontant l'épisode de Pierre et de Jean qui, passant près de la belle porte, ont vu un homme boiter de naissance. Pierre lui a dit, « Je n'ai ni or
ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Je savais que je n'avais pas cela. Bien, on met une pause. Qu'est-ce que nous constatons après lecture? Nous constatons ici que William Branham trahit ses ambitions. Il trahit ses ambitions et il dit que lorsqu'il a lu l'épisode, le miracle accompli par Pierre et Jean devant la porte de la Belle sur le paralytique, c'est là qu'il a compris que lui, il n'avait pas cela. C'est là qu'il a su. Il dit, je savais que je n'avais pas cela. Qu'est-ce qu'il n'avait pas? Il n'avait pas la puissance le permettant d'accomplir le miracle du même type que celui que Jean et Pierre ont accompli devant la porte de la Belle. Ce sont ses paroles. Alors, Branham trahit ici ses ambitions. Il dit savoir qu'il ne détenait pas le pouvoir d'opérer des miracles, comme Pierre et Jean l'ont fait, ce qui prouve que la nouvelle naissance de Branham, ou encore la nouvelle naissance ou le salut, n'était pas la préoccupation de Branham. Ce n'était pas sa première préoccupation de savoir s'il est sauvé ou n'est pas sauvé, ou s'il est baptisé du Saint-Esprit ou ne l'est pas, mais sa préoccupation, c'était le désir d'opérer des miracles. C'est ce qui nous montre que quand il a lu ce passage-là, il a compris qu'il n'avait pas cela. OK? Alors, lisons la suite. On remet le même titre, c'est le même titre qui est là. Nous lisons la suite. Il a dit, c'est William Branham qui parle, il dit, alors j'essayais d'obtenir la même chose. Je ne savais pas comment prier. J'ai mis mes mains d'une certaine manière et je me suis prosterné comme ceci. Bien sûr, Satan est entré en scène et il est venu me dire, tu vois, tu as attendu trop longtemps. Tu as presque 20 ans, ça ne vaut plus la peine d'essayer. Mettons une pause à cette citation. Bien, on vient ici de lire William Branham qui nous affirme qu'il a tenté, il avait essayé d'obtenir la même chose que Pierre et Jean avaient. Et il nous affirme qu'il ne savait pas comment prier et qu'il avait mis le semelle d'une certaine manière, s'est prosterné. Ensuite, il nous dit, Satan est entré en scène et il est venu me dire, tu vois, tu as entendu trop longtemps, tu as presque 20 ans, ça ne vaut plus la peine d'essayer. Alors, dans le souci d'obtenir cette puissance, Branham va alors faire recours à la prière. Mais la question qu'on doit se poser en premier lieu, à quel Dieu s'adressait-il alors qu'il était en quelque sorte encore un pécheur? Et comme il était encore un pécheur, alors que nous savons que le Dieu de la Bible, il est écrit qu'il n'exauce pas les pécheurs. Et William Branham ici s'est adressé, il commençait à prier. Il ne savait pas, au fait, il commençait à prier, comme il a dit, il avait besoin de cette puissance, besoin de ce que les apôtres avaient, que lui n'avait pas. Et il s'est mis alors à prier. Voyez? Or, dans Jean chapitre 9, le verset 31, il nous a dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Mais non, la tournure fatidique dans cette affaire est que c'est Satan qui lui parle en premier pendant qu'il n'est pas encore sauvé. Donc, il nous dit que le diable, c'est pas moi qui l'ai dit, il dit, Satan est entré en scène et il est venu me dire, tu vois, tu as attendu trop longtemps. Tu as presque 20 ans, ça ne vaut plus la peine d'essayer. Qui entre en scène, en premier lieu, c'est Satan. Donc, c'est une tournure fatidique. Alors, Satan lui parle en premier pendant qu'il n'est pas encore sauvé, alors que nous savons que selon la Bible, vous allez me dire, non, Satan aussi a parlé à Yeshua, a parlé aussi à Christ pendant la tentation, oui. Mais selon la Bible, Satan n'est pas le premier à avoir parlé à Yeshua. Vous voyez, Satan a aussi parlé à Jésus, bien sûr, mais ce fut après que celui-ci ait été d'abord rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas avant, mais c'est après qu'il ait d'abord été rempli du Saint-Esprit. Et en plus de cela, le Saint-Esprit de Dieu ne se reçoit pas par la prière individuelle. Ça, il faut qu'on se le dise, c'est important, nous allons le démontrer avec les Écritures. Le Saint-Esprit ne se reçoit pas par la prière individuelle, mais le Saint-Esprit de Dieu se reçoit par et pendant la prédication de l'évangile du salut. Donc, c'est par le moyen de la prédication et c'est pendant la prédication que le Saint-Esprit se reçoit. Vous voyez, celui de Dieu, bien sûr, celui de la Bible. Et je ne vais pas le dire de façon gratuite, je vais prendre au moins 2 ou 3 témoignages bibliques. Lisons Éphésiens chapitre 1er, verset 13, il est dit, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. »
Voilà. Donc c'est après avoir cru, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile du salut, et en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. 1 Corinthiens 1, verset 21 dit, « Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver le croyant par la folie de la prédication. » Et dans Galates 3, 2, il est dit, « Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? » Alors, vous remarquez ici ensemble avec moi que le Saint-Esprit de Dieu se reçoit, ou le scellement du Saint-Esprit se reçoit après avoir cru. Et quand on parle d'après avoir cru, effectivement, il doit y avoir une prédication. Parce que si on ne prêche pas, comme je l'ai dit, le Saint-Esprit biblique se reçoit par et pendant la prédication de l'évangile du salut. Ce n'est pas autrement et nous allons le démontrer. Alors, l'un des exemples qu'on peut prendre le plus pratique est dans le salut de Corneille, qui était un non-juif, un homme des nations. Dans Actes chapitre 10, le verset 44, la Bible dit, « Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. » Voilà ce que la Bible affirme. Or, Branham n'a pas écouté la prédication de la foi, mais plutôt la parole du diable pendant qu'il était allé chercher la puissance pour faire les miracles. Voyez, ce n'est pas moi qui l'ai dit, je n'ai pas mis quelque chose dans sa bouche, mais nous venons de le lire ensemble avec vous. Pourquoi est-ce qu'il était allé prier dans sa remise? C'est parce qu'il était conscient de ne pas posséder ce que Pierre et Jean avaient. Et pour lui, ce que Pierre et Jean avaient, la faculté de faire des miracles, parce que c'est ça, la référence du point qui emmène William Branham dans sa remise. William Branham n'est pas allé parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait besoin d'un sauveur, il devait être sauvé et que son âme devait sceller du Saint-Esprit. Mais William Branham est allé à sa remise prier parce qu'il avait besoin de la puissance pour opérer les miracles. Voyez? Alors, lisons la suite. Dans la suite, il dit ce qui suit. « Puis j'ai été brisé et je me suis mis à pleurer. Alors, quand j'ai été vraiment brisé, j'ai dit, je vais parler. Si vous ne me parlez pas, moi, je vous parlerai de toute façon. Je ne vaux rien. J'ai honte de moi-même. Monsieur Dieu, je sais que vous m'entendez quelque part. M'entendez-vous? J'ai honte de moi. J'ai honte de vous avoir négligé. » Bien, on met une pause à la citation. Qu'est-ce que nous constatons ici pendant que William Branham est en train de nous parler de comment est-ce qu'il a réalisé son salut dans le Seigneur? La pure hérésie dans cette affaire, c'est que Branham dit avoir été brisé à cause de ce que Satan lui a dit et s'est mis alors à pleurer. Parce que Satan, la première voix que Branham entend, c'est celle de Satan. Il dit que Satan est entré en scène et lui a dit, qu'est-ce que Satan lui a dit même? Relisons encore, revoyons encore cela. Il dit, Satan lui a dit, il est venu me dire, tu vois, tu as attendu trop longtemps, tu as presque 20 ans, ça ne vaut plus la peine d'essayer. Donc voilà, tu as attendu trop longtemps, donc ça ne vaut plus la peine pour toi d'essayer d'obtenir quoi? D'obtenir la puissance, la même qu'avaient Jean et Pierre pour opérer des miracles. Donc c'est Satan qui lui dit ça. Vous voyez? Alors, du coup, William Branham nous dit que j'ai été brisé et je me suis mis à pleurer. Il a été brisé et s'est mis à pleurer pour avoir entendu Satan le décourager, lui dire qu'il était venu trop tard, ça fait 20 ans déjà qu'il existe, et c'est trop tard pour lui d'obtenir cela, et cela le met dans cet état. Il s'est mis à pleurer, il dit, j'ai été vraiment brisé. Alors, en lisant William Branham ici, qu'est-ce qu'on constate ensemble avec vous? Le plan de William Branham ici nous prouve qu'il avait atteint la fausse repentance. Car voici ce que dit la Bible sur la source du vrai brisement. Parce que Branham n'est pas brisé pour avoir entendu la parole de Dieu, mais Branham est brisé pour avoir entendu la parole du diable. Et la parole du diable qui le décourageait comme quoi il était venu trop tard pour obtenir la même puissance. Vous voyez? Alors Branham se met à pleurer, il dit, j'étais totalement, entièrement brisé. Or, selon la Bible, quand on lit Jérémie chapitre 23, le verset 9, la Bible dit, « Sur le prophète, mon cœur est brisé au-dedans de moi, tous mes os tremblent, je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. »
Donc vous voyez que le cas de Jérémie et celui de Branham est totalement différent. Branham, lui, est brisé pour avoir entendu le diable le décourager. Et Jérémie, lui, il est brisé à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. C'est ça le brisement qui emmène à la repentance véritable. Vous voyez? Alors, dans Actes chapitre 2, le verset 37, la Bible nous dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Même les croyants, le jour de la Pentecôte, ils ont écouté Pierre prêcher. Pierre leur a prêché la parole. La conclusion de Pierre, vous la connaissez dans Actes 2, 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ et c'est Jésus que vous avez crucifié. Et quand ils ont entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Et il y avait un brisement intérieur. Ils vont alors se poser la question, « Hommes, frères, que ferons-nous » Or, Branham ici n'a eu ni la connaissance de l'Éternel dans son brisement, il a eu ni la connaissance de l'Éternel, ni la connaissance de ses saintes écritures par l'écoute de la parole du salut qui produit le brisement. Parce que le Christ dit, « Je suis envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Mais ceux qui ont le cœur brisé, c'est ceux dont le cœur doit être brisé par la parole de Dieu, qui est un marteau qui brise même les rocs. Si votre cœur est dur comme la pierre, alors la parole de Dieu peut briser le cœur. Ensuite, c'est ce cœur-là qui a été brisé par la parole qui peut être guéri par le Christ, par l'œuvre de Christ qui vient bander cette plaie. Parce qu'il a dit, il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, celui qui a reçu le Père, qui a entendu le Père et reçu son enseignement, vient à moi. Pourquoi? Parce que l'enseignement du Père brise. L'enseignement du Père écrase. Et une fois que l'enseignement écrase, alors vous avez alors besoin d'un sauveur, de quelqu'un qui doit bander les plaies, qui va alors guérir le cœur brisé. En ce moment-là, le Christ intervient pour apporter la solution. Mais ce n'est pas la même chose avec William Branham. William Branham atteint le brisement du cœur pour avoir entendu la voix du diable, le décourager. Vous voyez? C'est déjà important, c'est des choses qu'on doit souligner ensemble. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont ses propres paroles. Si les pasteurs n'aiment pas vous le dire, nous sommes obligés de vous le dire maintenant et poser la question à votre pasteur, il ne vous dira pas le contraire. Alors maintenant ici, en plus de ça, une vraie repentance biblique ne s'accompagne pas des pleurs. Ça ne s'accompagne pas des pleurs. Ça, c'est la tristesse selon le monde qui produit la mort et non la vie. Parce qu'il y a la tristesse selon le monde et il y a la tristesse selon Dieu. Or, la tristesse selon le monde s'accompagne des pleurs et toutes ces choses-là, mais ça ne produit pas la vie, ça produit plutôt la mort. Qui dans la Bible s'est converti en pleurant? Qui dans la Bible s'est converti en pleurant? Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans la Bible qui s'est converti en pleurant? Vous n'en trouverez pas. Vous ne trouverez pas un seul qui s'est converti en pleurant. Ça n'existe pas. Et même les bébés dans la naissance naturelle, les bébés naissent d'abord avant de pleurer. Parce que le pleur, c'est l'expression de la vie. Tant que la vie n'est pas encore entrée, vous ne pouvez pas pleurer. Donc le bébé pleure après être d'abord né. Donc c'est après la naissance qu'il y a les pleurs. Et c'est après que vous ayez reçu le Saint-Esprit que l'Esprit peut alors se mouvoir au-dedans de vous et activer votre être, ainsi de suite, et faire tout ce qu'il pourra faire. Parce que vous êtes en ce moment-là conduit par l'Esprit. Mais tant qu'il n'y a pas l'Esprit, alors vous ne trouvez pas, comme je l'ai dit, le bébé naturel naît d'abord, ensuite il pleure ensuite. Mais ici, William Branham est dans le brisement et William Branham se met à pleurer lamentablement, étant complètement découragé. Pourquoi? Parce que le diable l'a parlé. Et c'est important, mes frères. C'est important, mes bien-aimés frères. Le diable a parlé à William Branham et ce dernier a atteint un brisement intérieur. Mais non, lisons la suite de paroles de William Branham. Il dit ensuite, « À ce moment, j'ai relevé les yeux et une sensation étrange m'a envahi. Une lumière est entrée dans la pièce, formant une sorte de croix. Puis une voix, comme je n'en ai jamais entendu, comme je n'en avais encore jamais entendu de ma vie, m'a parlé. J'ai regardé vers cette lumière et pétrifié, terrorisé. Je ne pouvais faire aucun geste. Je suis resté là et j'ai regardé et la lumière s'en est allée. » Bien, mettons une pause. Ça devient très intéressant, n'est-ce pas? Branham ici prouve être un homme sensuel. Or, dans Jude chapitre 1, le verset 19, il est dit, « Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. » Et ensuite, Satan qui venait de lui parler entre dans la salle, parce que c'est Satan qui l'a parlé, il a dit lui-même,
que le diable a parlé, ok? Il a entendu le diable lui dire, tu étais venu trop tard, tout ça là, tout et tout et tout. Mais ce que Branham n'a pas compris, c'est que c'est le même diable dont il a entendu, qu'il a parlé, qui a fait son entrée déguisée en forme de lumière. Et je vais vous le dire pourquoi. N'arrêtez pas l'enregistrer, n'arrêtez pas de suivre la vidéo. Soyez patient, même si vous glacez les dents, mais écoutez quand même jusqu'à la fin du discours. Même Étienne, avant d'être lapidé, on l'a d'abord écouté, n'est-ce pas? Parce qu'en Israël, il a dit, notre loi ne juge pas et ne condamne pas un homme avant de l'avoir écouté. Donc, prenez d'abord la peine de m'écouter jusqu'à la fin, avant de me lancer des pierres. Et Étienne aussi, on l'avait écouté. Et jusqu'à ce que, quand il a fini avec son discours, on a pu le lapider. Prenez quand même le temps de m'écouter avant de commencer à me lapider et à maudire ce que j'ai dit. Mais je ne dis pas de moi-même, je parle avec William Branham. Satan qui venait de lui parler entre déguisé sous la forme d'une lumière. Et vous savez très bien que le diable a la capacité de se déguiser en ange de lumière. C'est ce que la Bible dit, que lui-même, il a la capacité de se déguiser en ange de lumière. Donc, se déguiser en ange de lumière n'est pas quelque chose de mystérieux ou d'impossible à Satan. Vous voyez? Alors, déjà là, William Branham ne connaissait pas Dieu. Et comme il ne connaissait pas Dieu, il ne pouvait pas non plus faire la distinction entre Dieu et le diable. Son expérience est différente de l'expérience de Paul sur le chemin de Damas. Quand Paul a rencontré la lumière, Paul a posé la question, qui es-tu Seigneur que je persécute? Parce qu'il a entendu la voix lui dire, l'appeler par son nom, lui dire, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu que je persécute? Et la voix dit, je suis Yeshua que tu persécutes. Ok? La voix s'identifie à un personnage qui a vécu. Mais ici, dans notre cas, c'est le diable qui entre déguisé dans une lumière et lui parle cette fois-ci avec une voix comme il n'en a jamais entendu et dont le contenu aussi n'était pas intelligible. Donc Branham n'avait même pas compris qu'est-ce que cette voix lui a dit. Est-ce que vous voyez combien c'est important? Il n'a même pas compris. Or, qui dans la Bible a été converti en voyant un spectacle de lumière? C'est la question qu'on doit se poser. Même Moïse qui a vu la colonne de feu ou la lumière dans un buisson ardent a conversé, il a parlé, il a été entendu et il a écouté la voix. La voix l'a parlé, il a répondu aussi à la voix. Il y a eu une conversation, il y a eu un dialogue. Et dans le cas de Paul aussi sur le chemin de Damas, il y a eu un dialogue entre lui et celui qui était dans la lumière. Mais dans le cas de William Branham, il n'y a pas eu de dialogue. D'abord, la voix, cette voix qu'il a parlé, lui a dit des choses dans une langue que lui-même n'a même pas compris. Il ne savait même pas qu'est-ce qui lui était dit. C'est important. Continuons à lire la suite. Oh, j'aime ça. D'abord, un élément avant qu'on puisse avancer, c'est que Paul, qui avait vu la lumière, avait entendu la voix comme nous l'avions dit, et il avait saisi un contenu clair, mais pour qu'il reçoive le Saint-Esprit, il fallait que Anania, il soit envoyé vers Anania. Donc, Anania a été envoyé vers lui. Pourquoi? Parce que la vie éternelle, qu'on le retienne une fois, la vie éternelle ne se transmet à l'homme que par l'homme. Donc, pour que Paul reçoive le Saint-Esprit, bien qu'il ait entendu la voix de Christ, Yeshua le rencontre sur le chemin de Damas, mais Paul n'a jamais été sauvé. Paul n'est jamais scellé du Saint-Esprit aussi longtemps qu'il n'a pas été envoyé en contact avec Anania, qui est venu vers lui et qui lui a parlé du Seigneur. Le Seigneur, Yeshua, qui t'a apparu, m'a envoyé vers toi afin que tu recouvres la vie, ainsi de suite, et que tu sois baptisé de son esprit. Vous voyez? Donc, c'est très important, mes chers frères. Et c'est la même chose, vous le savez très bien avec moi, que même Philippe, l'eunuque éthiopien qui lisait le livre du prophète Ésaïe, l'ange l'avait vu, le Saint-Esprit l'avait vu, mais ces derniers n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas reçu le salut jusqu'à ce que Philippe soit enlevé, transporté jusqu'à vers lui et ordonné de s'approcher. Et quand Philippe l'a prêché et l'a baptisé, c'est là que le salut était évident. Pourquoi? Parce que la parole ou la vie éternelle ne se transmet à l'homme que par l'homme. Vous voyez? Alors donc ici, William Branham entend la voix. Lisons la suite. Il dit, j'ai dit, messieurs, je ne comprends pas votre langue. Si vous ne pouvez pas parler dans la mienne, je ne comprends pas ce que vous me dites. Et si vous m'avez pardonné,
Je sais que je dois me considérer comme étant dans cette croix là-bas et que mes péchés se trouvent là. Si vous voulez me pardonner, alors revenez tout simplement et parlez-moi dans votre propre langue. Alors je comprendrai même si vous ne pouvez pas parler ma langue. Faites-la revenir encore une fois. Mettons la pause. Bien. La citation est là. Quand on regarde cette citation, elle est là encore devant nous, cette déclaration de William Branham, on se rend compte que c'est une belle blague. Une belle blague. Pourquoi? Le Dieu de la Bible ne saurait pas parler une langue intelligible à l'homme. Est-ce que c'est possible que le Dieu de la Bible soit incapable de parler une langue intelligible à l'homme? Est-ce que c'est possible? Mais William Branham dit, monsieur, je ne comprends pas votre langue. Voilà, il avait entendu, mais il n'a pas compris. OK? Il dit à cet être-là ou à ces personnages-là de son récit, je ne comprends pas votre langue. Et il dit, si je ne comprends pas ce que vous me dites, mais si vous m'avez pardonné, je dois me considérer comme étant celui qui est dans la croix là. Il dit, si vous m'avez pardonné, revenez simplement et parlez-moi dans votre langue. Bien, c'est une véritable blague. C'est une véritable blague. Notons bien ensemble avec vous que quand Dieu s'exprime en langue inconnue, c'est qu'il vient pour apporter un jugement et une destruction et non pour sauver. L'exemple avec Beltachar, lorsque Dieu a intervenu, il a écrit Mene Mene Tekel Upharsin en une langue inconnue, c'était le prélude d'une destruction. Il n'y avait pas de salut. Parce que quand Dieu intervient ou s'exprime dans une langue inconnue, c'est qu'il amène le jugement. Donc ici, là, l'être qui parle avec William Branham lui parle dans une langue que Branham lui-même ne comprend pas. Il lui dit des choses que Branham n'a pas compris. OK? Et Branham lui demande, je ne comprends pas votre langue, si vous ne pouvez pas parler dans la mienne, je ne comprends pas. Donc, cet être-là ne pouvait pas parler dans la langue de Branham. Donc, il était incapable de parler l'anglais. C'est curieux quand même. Le diable, lui, il a pu parler à Branham en anglais, Branham a entendu, et quand le même être revient déguisé dans une lumière, et voilà que Branham ne comprend plus rien de ce que dit cet être-là. Continuons la lecture. Lisons la suite. Oh, c'est intéressant, ça devient très intéressant. Ça devient très intéressant. Alors, la suite, il a dit, et elle est revenue. Donc cette lumière est revenue, elle est revenue. J'ai trouvé là mon absolu, ce fut comme si on m'avait ôté des épaules un poids de 40 tonnes. C'était comme si je ne pouvais plus toucher la terre. Bien, mettons une pause. Encore là, pour une fois, il vient de chuter dans un délire qui ne dit pas son nom. Un délire qui ne dit pas son nom. Pourquoi? Le péché est un poids spirituel. Le péché est un poids spirituel et son extraction ne peut pas être suivie d'une sensation naturelle du lever d'un poids dans le corps. Comme si c'était une affaire physique. OK? Encore là, Branham raconte de n'importe quoi. Et si vous pensez que William Branham n'a pas raconté de n'importe quoi, vous ne trouverez pas d'abord un seul verset biblique qui en parle, ok? Et secondo, dans le monde du message de William Branham, vous trouverez bien des gens qui vont fabriquer des expériences. Tout celui qui me suit, qui croit qu'il est croyant du message de William Branham, pourra nous mettre en commentaire son expérience identique à celle de William Branham, comme quoi, lui aussi, quand il a traversé cette même expérience, un fardeau de tant de tonnes ont été ôtés. En toute sincérité, hein, ici on ne joue pas, ce n'est plus la blague. C'est vraiment du sérieux et du sérieux comme tel. Alors vous allez vous rendre compte que l'histoire de William Branham est uniquement à lui et à lui seul. Comme quoi il a ressenti un poids de je ne sais pas combien de tonnes, comme un poids de combien de tonnes qui a été ôté de ses épaules, comme si le péché était un fardeau physique. Vous voyez, encore là, Branham a raconté de n'importe quoi. Mais ce n'est pas fini. Lisons la suite. Il y avait derrière chez nous une voie de chemin de fer. Je me suis mis à courir et à sauter comme un fou sur cette voie. Je ne savais pas comment exprimer mes sentiments. Oh, si j'avais su pousser des cris d'allégresse. J'ai crié bien sûr, mais à ma manière. Mettons la pause. Ce que William Branham raconte ici, la question qu'on se pose, qui est celui qui a vécu ce type d'expérience avant William Branham? Est-ce que vous en connaissez un? Quand nous prenons notre Bible dans Actes chapitre 2, le verset 4, la Bible dit,
Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est à l'immédiat. Dans Acte 10, verset 44, la Bible dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur ceux qui écoutaient la parole. Verset 44. Verset 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Verset 46. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors, dans Actes chapitre 19, le verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Qu'est-ce qu'on constate ensemble avec vous? On remarque là que tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit dans la Bible l'ont reçu par le truchement de la prédication ou de l'imposition de main directe. Et la réaction immédiate, c'est qu'ils ont parlé en langue et prophétisé. C'était l'évidence, le signe visible, manifestation extérieure, comme quoi ceux qui étaient là venaient de recevoir le Saint-Esprit. Et c'est ça qui a été un témoignage devant les apôtres, comme quoi le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens lorsqu'ils ont vu la manifestation. Ils n'ont pas attendu voir la marche, ni la vie. Parce que Corneille était déjà un homme pieux qui craignait Dieu, qui donnait des aumônes et qui faisait toutes ces choses-là, mais qui n'était pas sauvé. Et on va lui dire, envoie quelqu'un à Joppé à faire venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses pour lesquelles tu seras sauvé, toi et ta maison. Donc on comprend ensemble avec vous que ici, le salut n'a rien à voir avec une vie pieuse, une vie de crainte de Dieu ou quelque chose comme ça. Corneille faisait toutes ces choses, mais Corneille n'avait pas le salut. C'est une question très importante. Corneille faisait tout ça, mais il n'avait pas le salut. Mais aujourd'hui, continuons encore. Avant qu'on arrive chez nous, nous sommes encore avec l'expérience de William Branham. Alors, prenons encore la suite de cette déclaration. Il dit, vous comprenez, j'étais entré en contact avec lui et pas avec une dénomination. Fin de citation. William Branham dit qu'il était entré en contact avec lui, mais pas avec une dénomination. La question qu'on doit se poser, était-il entré en contact avec Dieu ou avec Satan? Il dit qu'il est entré en contact avec lui. Était-il entré en contact avec Dieu ou avec Satan? Vous avez la réponse. Dans cette expérience-là, Branham était en contact avec Dieu ou avec Satan? Et je crois que la réponse la plus palpable, il était en contact avec Satan. Et ça va se prouver et ça va se démontrer. Branham va alors donner une autre version contradictoire de son propre expérience de salut. Il va le dire, toujours dans le même document. Nous sommes ici dans la page 116 toujours. D'après questions et réponses du 12 janvier 1961, prêché à Jeffersonville, Indiana, Branham déclare « J'ai été baptisé du Saint-Esprit dans ma remise. Et environ 1 an plus tard, j'ai parlé en langue, alors que je terminais une prédication à l'église baptiste de Millingtown. » Bien, c'est la déclaration de William Branham. Il a été baptisé du Saint-Esprit dans sa remise. Et c'est environ 1 an plus tard qu'il a parlé en langue. Mais alors que dans la Bible, les gens recevaient le baptême du Saint-Esprit sous la prédication ou l'imposition des mains d'un prédicateur, ok, ayant le Saint-Esprit bien sûr. Et ensuite, la réaction immédiate, c'est qu'il parlait en langue à l'immédiat, comme réaction. Parce que le Saint-Esprit, c'est comme le feu. Et quand ce feu brûle, par exemple le feu de forêt brûle les herbes sèches, il y a un bruit qui se dégage. Donc il y a la manifestation des bruits, les crépitements. C'est le crépitement de la langue parce que vous savez que la langue, c'est le monde de l'iniquité. Et c'est un feu. Et lorsqu'il est embrasé, alors il y a cette réaction-là. C'est une réaction automatique, bibliquement démontrée que quand l'esprit entre, il y a obligatoirement cette réaction parce qu'il y a une brûlure, il y a un incendie intérieur, un feu vivant qui dévore le monde de l'iniquité. Et c'est à ce moment-là qu'il y a le crépitement de la langue, le parler en langue que William Branham ne croyait pas être l'évidence qu'un homme venait de recevoir le Saint-Esprit, alors que c'était l'évidence biblique qu'un homme venait d'être scellé du Saint-Esprit. Mais Branham dit, j'ai été baptisé du Saint-Esprit dans ma remise et environ 1 an plus tard, j'ai parlé en langue. Alors, de quel Saint-Esprit parle Branham ici? Qui dans la Bible a reçu le Saint-Esprit sont prédicateurs et
sans prédicateur après l'expérience de la Pentecôte. Qui? Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans la Bible qui a reçu le Saint-Esprit sans prédicateur? Ok? Ensuite, William Branham reçoit le Saint-Esprit et parle en langue une année après. Donc son Saint-Esprit est rentré, je ne sais pas comment. Mais alors que ceux des apôtres, quand ils rentraient, il y avait une réaction immédiate. Lorsque cela est rapporté, il y a une réaction. Quand cela n'est pas rapporté, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de réaction. Mais pour William Branham, il va parler en langue une année après. Alors, un ami intime de William Branham va nous rapporter cette conversion, la conversion de William Branham, dans la remise en précisant comme suite. C'est écrit dans les Actes du prophète de Pilgrim au chapitre 4. Il dit, « Il m'a dit une fois personnellement que c'était comme si la pluie avait battu son corps et qu'il avait su alors que Dieu l'avait baptisé de son Saint-Esprit. » Alors, bien, nous pouvons alors voir avec exactitude que Branham n'était pas sauvé et ne savait même pas ce que c'est la nouvelle naissance en conformité avec ce qu'enseigne la Bible. Je continue encore et vous allez le découvrir, vous, ensemble avec moi bien effectivement. Plus haut d'abord, Satan avait dit à Branham qu'il avait presque 20 ans. Donc, ça veut dire que pendant que Branham passait cette expérience-là, il devait être autour de 1928 ou 1929, s'il faut considérer la date de naissance de 1909. Donc, il avait presque 20 ans. Il avait presque 20 ans, selon ce qu'il nous a rapporté de la voix que Satan lui a donnée. Donc, Satan ne s'est pas trompé de son âge. Donc, ça nous rapporte, ça nous ramène en 1828. Alors, quand il dit qu'il avait parlé en langue une année plus tard, après la prédication, une prédication de l'église baptiste de Milltown, Branham avait alors menti. Il avait alors menti. Il dit qu'il a été baptisé du Saint-Esprit dans sa remise, et c'est une année plus tard, après la prédication, après avoir prêché dans une église baptiste de Milltown, qu'il a parlé en langue. C'est complètement un mensonge. Pourquoi? Parce que dans l'espace de 1928 à 1933, Branham n'avait jamais été à Milltown. Je lance un défi à quiconque. Branham n'avait jamais été à Milltown dans l'intervalle de 1928 jusqu'à 1933. Et il ne fut pas non plus un prédicateur dans cette période-là. Donc, de 1928 jusqu'à 1933, William Branham n'est même pas un prédicateur. Et n'a pas non plus été à Milltown, à plus forte raison n'a jamais prêché, pour qu'il puisse parler en langue après avoir prêché dans cette église Milltown. Donc quand William Branham dit environ un an plus tard qu'il avait parlé en langue alors qu'il terminait sa prédication dans l'église baptiste de Milltown, Branham avait alors dit un mensonge. Pourquoi un mensonge autour d'une expérience qui serait vraie et authentique? Continuons ensemble à sonder cette question. Et le plus surprenant dans cette affaire, c'est que de 1929 jusqu'en 1932, Branham était boxeur selon ses propres paroles. Durant cette période de temps, il fit la boxe. Il était entraîné par son maître qu'il appelait Smith Six Second. Ok, nous ferons un numéro là-dessus aussi pour démontrer que les affirmations de William Branham, comme quoi il a été battu à son 15e combat par Billy Fricks, sont des mensonges. Mais pour le moment, on les lui concède. Alors, il livra 14 combats selon ses paroles qu'il gagna, mais en 1932, le jour où il avait livré, ou devait livrer son 15e et dernier combat avec Billy Fricks, il a été battu par Billy Fricks. C'est selon ses propres paroles. Alors donc, Howard McLean, son ami, lui dit qu'il ressemblait à un prédicateur baptiste à cause du costume qu'il avait porté avant le combat. Cela avait même fort déplu à William Branham, qui voulut même se battre avec son ami pour la remarque qu'il lui avait fait, car il ne voulait rien avoir avec le fait d'être un prédicateur. Donc nous sommes là, on dit de 1929 jusqu'en 1932. Jusqu'en 1932, William Branham n'est pas encore croyant et par conséquent n'était pas à Milltown pour prêcher afin de parler en langue après la prédication. Alors, c'est en automne, selon toujours ce qui est rapporté, en automne 1932, qui devint membre de l'église baptiste, l'église pentecôtiste baptiste de Roy Davis, qui l'ordonna au ministère en début 1933. Vous voyez, William Branham est ordonné au ministère en début 1933. C'est à partir de ce moment qu'il devient prédicateur. Mais non,
Lisons une autre version qui vient contredire la version de la réception du Saint-Esprit de William Branham une fois de plus. Dans la prédication Le Sentier de la Vie prêchée le 21 juin 1962, paragraphe 31, Branham dit « J'ai dit, eh bien, autrefois j'étais membre de l'église baptiste missionnaire, je n'étais qu'un jeune garçon quand j'ai été ordonné. Mais j'ai dit, immédiatement après mon ordination, et j'ai dit, j'ai reçu le Saint-Esprit, ainsi je pense que je suis devenu pentecôtiste. » Bien, fin de citation. Qu'est-ce que nous remarquons ici? Considérons encore son expérience du Saint-Esprit après son ordination chez les baptistes en 1933. Nous allons constater que une année après cette expérience du Saint-Esprit, Branham n'a jamais été prêché à Millitown. Parce que, regardez un peu. Ici, William Branham affirme maintenant avoir reçu le baptême du Saint-Esprit après son ordination. Donc, c'est après son ordination qu'il reçoit son baptême du Saint-Esprit. Or, il est ordonné en 1933 par Roy Davis dans la première église pentecôtiste baptiste. OK? Et c'est là qu'il affirme qu'il a reçu immédiatement son baptême du Saint-Esprit. Déjà, nous avons des versions contradictoires. A-t-il reçu le baptême du Saint-Esprit en 1928 dans sa remise, pendant qu'il priait, quand Satan est venu lui parler? Ou a-t-il reçu le baptême du Saint-Esprit en 1933, juste après son ordination? Ce n'est pas pendant la prédication, ni par l'imposition des mains, mais c'est après l'ordination qu'il a reçu le Saint-Esprit. Nous avons déjà deux événements, deux moments différents dans la chronologie du temps pour un seul acte. C'est comme si on a un enfant qui nous dit qu'il est né deux fois. Donc il est né en 1928 et ensuite il est né encore en 1933. Et du coup, pour un seul acte de naissance, quand nous en avons deux, c'est que soit les deux dates sont fausses, soit l'une est vraie et l'autre fausse. Mais en ce qui nous concerne, nous allons d'ailleurs démontrer que celle de 1928 était fausse et nous continuons ensemble avec vous. Alors, c'est pratiquement en 1940, en 1940, selon les propres paroles de William Branham, qu'une vision lui demandera d'aller à Millitown pour le cas de Georgie Carter. Et n'ayant jamais entendu parler de Millitown, William Branham sera accompagné par son croyant George White. George White qui va l'accompagner. Et c'est dans cette ville de Millitown qu'il va découvrir une vieille église baptiste abandonnée et va décider de faire l'évangélisation. Là. Et par la suite, cela devient comme sa deuxième église. Avec comme pasteur son premier converti de Millitown, Bill Hall. Alors, là nous sommes en 1940. Donc c'est en 1940 que William Branham commence à prêcher à Millitown. OK? Maintenant, si il a reçu le baptême du Saint-Esprit dans sa remise, et c'est une année après, lorsqu'il a fini de prêcher à Millitown, il aurait parlé en langue, alors du coup, il y a toute une gamme de confusion parce que chronologiquement, cela n'est pas conciliable. Vous voyez? Ça ne peut pas marcher. De 1928, on devient pasteur à Millitown à partir de 1940, et c'est après avoir prêché une année après. Donc, vous trouvez qu'il y a une totale cacophonie dans cette affaire. Alors, pourquoi alors Branham a relié son premier parler en langue à Millitown avec son expérience du baptême du Saint-Esprit reçu en 1928 ou en 1933, selon l'une des affirmations que vous devez prendre? Comment peut-on alors être ignorant au point de suivre un tel menteur? Parce que là déjà, tout se dessine qu'il y a eu mensonge. Chutons alors ensemble avec vous avant de terminer. Nous allons nous poser quelques questions ensemble. Si déjà l'expérience de William Branham est douteuse, sa conversion est douteuse, et que ce qu'il a rapporté ne s'accorde même pas avec la chronologie, est complètement anachronique et anti-biblique, qu'en est-il de votre pasteur, ou de vous si vous êtes pasteur bien sûr, et qu'en est-il de vous, les brebis qui croient le message de William Branham? Quelle est votre évidence du salut? Comment devient-on enfant de Dieu dans le message de Branham? Il y a quelques points, je vais énumérer certains, et vous allez vous retrouver dans l'un de ces points. Premièrement, on va vous parler de Malachie 4, 5 à 6 et de Luc 17, 30, en vous disant que si vous croyez que Branham est le prophète de Dieu, envoyé par ce dernier pour préparer le peuple en ce temps, comme cela fut au temps de Noé,
pour éviter le jugement, alors vous serez sauvés. Et si vous croyez ça, vous allez dire oui, je crois que je suis sauvé parce que je crois au message de mon temps. Parce qu'on a posé la question à William Branham, quelle est l'évidence qu'un homme est sauvé ou bien il est baptisé du Saint-Esprit? Il dit c'est de croire et de vivre ce que le messager de son temps dit. Est-ce que c'est ça une évidence? Est-ce que c'est ça une évidence? Continuons. Deuxième point, on vous dit de confesser vos péchés et de vous faire plonger dans l'eau pour être pardonné de vos péchés. Et c'est comme ça qu'on vous a emmené à devenir enfant de Dieu dans le message. Ok? Confessez vos péchés et on vous fait plonger dans l'eau afin que vous soyez pardonné de vos péchés. Bien. Je me demande bien qui est devenu enfant de Dieu en confessant ses péchés avant d'être plongé dans l'eau dans la Bible. Si vous pouvez nous trouver quelqu'un dans la Bible, par un seul verset, je n'en demande pas deux, qui est devenu enfant de Dieu après avoir confessé ses péchés et d'avoir été immergé dans l'eau, ça aidera quelqu'un. Troisième point, on vous enseigne une fausse sanctification et où vous prenez une certaine apparence de sainteté. Les filles, par exemple, avec des longues jupes, des longues robes, tout ça là. Les hommes qui ne portent pas de culottes, bon, certains commencent déjà à en porter, etc. Mais vous savez tout au fond de votre cœur que vous êtes méchant, orgueilleux, insolent, impudique, blasphémateur, escroc, voleur, menteur, etc. Mais seulement le fait que vous attrapez des brochures, vous donnez une certaine apparence, vous allez dans un tabernacle, habillé en longue robe, alors que vous connaissez l'état de votre cœur, c'est une fausse espérance. Au fait, vous ne trompez personne, mais vous vous trompez vous-même. Vous vous trompez effectivement vous-même. Vous savez, dans le monde du message du temps de la fin, le monde où on se disait qu'on a Dieu, on a l'ange. Mais les choses que les gens vivent, je parlerai de ça dans un numéro spécial. Vous verrez comment la jeunesse est détruite. Comment la Bible dit que l'ange de Jéhovah campe tout autour de ceux qui les craignent et les épargne du danger. Mais ce n'est pas le cas dans le monde du message du temps de la fin. Là où il y a des femmes de nuit, des maris de nuit, des histoires compliquées qui visitent les gens, même pendant qu'ils sont à l'écoute de la bande de soi-disant William Branham, même quand ils mettent la photo de la prétendue colonne de feu dans leur chambre, ils ne sont pas épargnés de certaines choses alors qu'ils entendent prétendument des témoignages comme quoi cette photo est sacrée, elle protège, elle crève même des yeux de sorciers, tout ça là. Mais eux n'ont jamais vécu ce genre d'expérience. Vous comprenez qu'il y a un fossé entre ce que l'on vous dit et ce que vous vivez vous-même. Il y a un fossé entre ce que l'on vous communique et ce que vous avez au fond de votre cœur. Alors, il est temps de vous poser des questions. Il est exactement temps de vous poser des questions. Le pasteur peut prêcher pour lui. Je suis pasteur dans le message, je sais ce que je dis. Il peut prêcher, il peut accomplir des actes de puissance, il peut prier pour les malades, ils sont guéris. Beaucoup de choses, Dieu répond à la foi de chacun. Mais quand il rentre, il réalise sa vie intérieure, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, selon la Bible, le pardon des péchés s'obtient par la foi en Christ. Et en Christ, Jésus seul. Et qui dit foi, dit prédication, puisqu'il faut que vous compreniez de l'ombre à la réalité, c'est qu'est l'œuvre de Christ. Actes chapitre 10, le verset 43 nous dit, tous les prophètes rendent de lui témoignage qu'il est, rendent de lui témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et dans Acte 26, 18, dans la commission de Paul, il est dit, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Or, nous savons que l'ange de Branham lui a dit, si tu amènes les gens à te croire, aucune maladie ne résistera à ta prière, pas même le cancer. Et il a même rassuré qu'il prierait même pour les rois, deux rois, ainsi de suite. Mais jusqu'à sa mort, Branham n'a prié pour aucun roi et n'a même pas rencontré un seul. Je sais que vous allez parler du roi George. Je ferai un numéro là-dessus pour démontrer que William Branham n'a jamais prié pour ce roi, avec les évidences, bien sûr. Nous allons faire un numéro et vous allez vous rendre compte. Donc, ce que l'ange avait prétendument dit à Branham était un échec. Il dit, j'ai été envoyé pour te dire que tu es né pour apporter un don de guérison divine au peuple de la terre. Donc, ça n'avait rien à voir avec le salut. La naissance de Branham n'était pas un don pour le salut. Le salut, c'était une affaire traitée avec le Christ.
mais un don de guérison divine. Est-ce que la guérison divine est une évidence de salut? Non. Dieu peut vous guérir, il peut vous ressusciter et ensuite, il vous envoie dans les temps de feu. Il peut vous permettre d'opérer des miracles et des grands signes, tout ça là, des prodiges. Ensuite, à la fin, le Christ dit, je ne vous ai jamais connu. Vous connaissez Matthieu 7, verset 21 à 23, qui est clair là-dessus. Vous voyez? Alors, donc déjà ici, en plus de ça, non seulement l'ange lui dit, si tu emmènes les gens à te croire, toi, William Branham, aucune maladie ne résistera à tes prières, mais l'ange lui donne aussi trois mots secrets par lesquels il devait exorciser les démons, il devait opérer les miracles et tout. Quand il évoquait ces trois mots secrets, alors le surnaturel s'accomplissait ainsi de suite. L'ange là entrait en scène et faisait des choses. Ce qui, bien sûr, ne cadre pas avec ce que dit la Bible. Alors, pour terminer en un mot, mes chers frères et sœurs, mes chers amis, personne dans le monde du message de William Branham ne peut lever la main dans le message de Branham et dire qu'elle est sauvée selon la Bible. Personne. Parce que William Branham lui-même n'est pas sauvé selon ce qui est écrit dans la Bible. Son expérience, nous l'avons lu et nous avons vu comment il est cacophonique et comment il est contradictoire avec la Bible. Alors posez-vous la question sur votre propre expérience. Vous allez dire, je suis un enfant de Dieu, j'ai cru au message. Vous posez la question à quelqu'un d'autre, c'est quoi le message? Il y a même des gens qui ne savent même pas ce que c'est le message. Il n'y a pas une réponse directe. Or, le salut, le pardon de péché ne s'obtient que par une seule voie. Il a été dit à Paul, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec le sanctifié. C'est quand vous recevez le pardon des péchés que le sceau qui témoigne que vous avez été pardonné et le Saint-Esprit vous est donné. Et quand le Saint-Esprit vous est donné, c'est un feu. Et lorsqu'il descend en vous, il doit y avoir crépitement du monde de l'iniquité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le montre. La langue est le monde de l'iniquité. Voilà pourquoi il y avait cette action-là de façon immédiate. C'était simultané. Ça n'a rien à voir avec le korobarara que font les gens dans ce qu'on appelle l'église, c'est pas des réveils ou quoi que ce soit, mais c'est une expérience authentique et bibliquement authentique. Alors, Dieu a encore les choses authentiques, Dieu a encore l'original, et si là où vous êtes, l'original ne peut pas vous être présenté, revenez à Dieu et vous en aurez. Voilà ce qu'on pouvait apporter sur le salut, la conversion de William Branham, et on vient bien de se rendre compte que William Branham n'est pas devenu enfant de Dieu conformément à la parole et que son expérience n'avait rien à voir d'une expérience biblique. Et en fait, au lieu d'écouter la prédication de la foi qui sauve, et afin d'être scellé du Saint-Esprit qui a été promis, William Branham a plutôt écouté le diable et son cœur a été brisé. Et le diable s'est joué de lui en fabriquant de lumière sous forme de croix. Et depuis là, William Branham a cru qu'il était réellement sauvé. Mais pourtant, il est parti dans cet état. Alors, je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous pour un prochain numéro sur la même chaîne. Merci. Jusqu'à ce qu'on se retrouve, ma prière que Dieu vous garde et que vous sachiez prendre la position, la position ou encore prendre la décision qui s'impose. Ne laissez pas votre âme périr dans cette situation parce que vous êtes en une posture dangereuse. Je vous dis au revoir. Merci pour votre attention. Merci.